Elle est surnommée la ville rouge, parce que ses briques en argile sont bien plus foncées que celles de sa cousine Toulouse. Albi, dans le Tarn, fascine tous ceux qui s'y promènent. J'aime beaucoup parce que je trouve que ça a un côté un peu italien. Les maisons, les ponts en enfilade, c'est ombragé l'été, donc comme on a des étés assez chauds, et puis on a une vue imprenable sur la rivière. Longtemps méconnue des Français, la cité occitane est depuis 2010 sous les feux des projecteurs. Car au même titre que le Mont-Saint-Michel, le château de Versailles ou encore la grotte Chauvet, elle est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité. Une notoriété qui n'a heureusement pas bousculé son authenticité. Là, on est sur le pont vieux d'Albi, c'est le plus vieux pont en activité de France. Et on a vu sur le palais de la Berbie et la cathédrale Sainte-Cécile. Laure est albigeoise depuis toujours. Et l'histoire de sa famille est intimement imbriquée à la grande histoire de la ville. Bonjour les garçons. Salut Well. Car Laure est la 6e génération à exercer le métier de potier dans cette commune de 50 000 habitants à 3 heures de la mer, mais dont le climat est déjà presque méditerranéen. À partir du pain de terre jusqu'au moment où la poterie va partir de chez nous, on va manipuler 24 fois la pièce. Laure est la gardienne d'un savoir-faire ancestral dont les ventes et les différentes étapes de production varient en fonction de la pluie et du beau temps. Aujourd'hui spécialisée dans les pots de jardin, dans le passé, l'entreprise fabriquait des briques en argile. Ses aïeux ont donc contribué à construire la ville. On n'a jamais changé de matériaux, on est toujours sur de l'argile rouge. On a des carrières tout autour de nous d'argile. Le Tarn, d'ailleurs, quand il est en crue, il est rouge parce que c'est une rivière très argileuse. Et c'est pour ça qu'on a construit avec ce matériau. Et des poteries comme la nôtre, en fait, en 1891, il y en avait une vingtaine. Aujourd'hui, Laure est la dernière potière d'Albi et la dernière en France à fabriquer une si grande quantité à la main. Ces pièces s'exportent dans le monde entier, permettant ainsi de valoriser une matière noble, indissociable du patrimoine albigeois. Car au même titre que le pastel, l'argile permit à Albi de s'enrichir dès le XIIIe siècle, époque de construction de la cathédrale Sainte-Cécile. Érigé par l'Église pour réaffirmer sa puissance, il aura fallu 2 siècles pour terminer cet impressionnant édifice. La cathédrale, c'est là où j'ai fait la communion privée solennelle. C'est une cathédrale qui tient vraiment à cœur aux albigeois en tout cas. Je pense qu'on y est attaché. Son austérité extérieure contraste avec son raffinement intérieur. Régulièrement restaurée, car confrontée aux intempéries, elle est aujourd'hui encore la plus grande cathédrale de briques au monde. Ce qui est très intéressant à Albi, c'est la mise en œuvre d'un matériau universel, puisque la terre est vraiment le matériau que l'on rencontre partout dans le monde, à toutes les époques. Ce que je préfère dans cette ville en termes d'émotion patrimoniale, ce sont les nuances de couleurs sur la cathédrale. Vous pouvez venir 100 fois vous la verrez différente. Selon qu'il y a du soleil, un peu d'ombre, on la regarde forcément toujours parce qu'elle n'est jamais la même. Et cette cathédrale, Marie-Ève la connaît bien. Albigeoise d'origine, elle a longtemps préparé la candidature de la cité épiscopale au patrimoine mondial de l'UNESCO, une mission de longue haleine qui dure 6 ans. Il y a une première partie qui consiste à faire la démonstration que ce que l'on propose est unique au monde et que ce bien est porteur de valeur pour l'humanité tout entière. Et dans le même temps, nous prenons l'engagement à le transmettre aux générations futures. Finalement, un bien du patrimoine mondial vit d'abord par ses habitants. Et je pense que les albigeois sont assez fiers de parler de leur ville quand ils sont à l'extérieur de celle-ci. Laure est l'une des meilleures ambassadrices d'Albi. Et comme pour beaucoup d'albigeois, cette reconnaissance mondiale est une aubaine, car l'effet UNESCO fut immédiat, de quoi redonner le sourire à toute l'économie locale. Bonjour Laurent. Bonjour. Tu vas bien? Ça va et toi? Oui. Tu sais que je te vois le matin quand je descends moi de la route de Valence, quand il y a la brume sur la cathédrale et je vois tes montgolfières monter. Tout à fait. Les ballons colorés de Laurent font aujourd'hui partie du panorama albigeois. Dès le mois d'avril, le Tarnais embarque avec lui des passagers pour une expérience sensationnelle quand la météo le permet. Bon alors on peut pas voler aujourd'hui?
Eh bien, malheureusement, non. Il y a trop de vent. Il nous faut inférieur à 15 km/h. C'est pas beaucoup ça. C'est pas beaucoup, très peu de vent. Mais vous pouvez monter dans la nacelle, faire un essai. Enjambez, faites une rotation. Mais non, mais t'es rigolo. Rotation, rotation, voilà, très bien. Voilà. Bienvenue à bord. Tiens pas de terre à filmer ça. C'est très très agréable, rien ne vaut le vol du matin. Voir le soleil se lever, un calme, paisible, une température idéale. Et la cerise sur le gâteau, c'est quand on passe sur la cathédrale. Ça, c'est trop beau, d'Albi. je l'ai vu, ouais. Je vais être obligée de revenir le voir pour faire mon baptême, quoi. Hein, parce que j'ai quand même envie de voir la cathédrale de haut, quoi. Envoûtante, séduisante, attachante, Albi est sans aucun doute l'un des endroits qu'il faut admirer au moins une fois dans sa vie. L'accueil y est chaleureux, les spécialités culinaires abondantes et la météo clémente.